En l'an 217, le soleil brillait intensément sur les terres arides de Mésopotamie. Dans ce cadre historique, deux des plus grands empires de l'Antiquité se préparaient à s'affronter dans un combat épique qui serait rappelé pendant des siècles. D'un côté, le puissant empire romain, dirigé par Caracalla, un empereur ambitieux cherchant à consolider la domination romaine au Moyen-Orient. De l'autre, l'emblématique empire parthe, sous le règne d'Artaban V, un monarque rusé et déterminé à défendre son territoire et sa dynastie contre les avancées de Rome. Les tensions entre les deux empires avaient atteint un point critique. Caracalla, ignorant toute tentative de diplomatie, avait trahi et assassiné les émissaires parthes venus offrir des termes de paix. L'empereur romain était déterminé non pas à négocier, mais à étendre les frontières de son empire et à s'assurer que son nom reste gravé dans l'histoire en tant que conquérant. Cependant, le destin de Caracalla fut scellé avant qu'il ne puisse mettre ses plans à exécution. Il fut assassiné par son propre préfet du prétoire, Macrin, qui s'empara rapidement du pouvoir. Macrin hérita non seulement du trône, mais également d'une crise imminente. Artaban V, furieux de la trahison romaine et motivé par la vengeance, mobilisait déjà son armée pour marcher contre les Romains. Conscient de l'importance stratégique de Nisibi, une ville située dans l'actuelle Turquie près de la frontière syrienne, Macrin prit la décision d'affronter les forces parthes en terrain ouvert. Nisibi était une forteresse vitale pour Rome, contrôlant des routes commerciales cruciales et servant de barrière défensive dans les provinces orientales. L'armée romaine, organisée selon la fiable formation en triple ligne, triplex assis, se composait principalement d'infanterie lourde, avec des tirailleurs positionnés pour contrer les premières attaques. L'armée parthe, quant à elle, était un spectacle impressionnant de diversité et de puissance. Elle comprenait des archers montés légers, réputés pour leur précision et leur mobilité, des cataphractaires lourdement blindés et même des cavaliers montés sur des chameaux, apportant une tactique unique au champ de bataille. Le premier jour de la bataille, les archers partent ouvrir les hostilités en lançant une pluie incessante de flèches sur les lignes romaines. Macrin, un commandant expérimenté, maintint ses troupes fermement en formation compacte, minimisant les pertes. Lorsque les cataphractaires avancèrent, semblables à une avalanche de métal et de puissance, Macrin saisit l'opportunité de lancer une contre-attaque stratégique. Il envoya sa cavalerie et son infanterie légère pour prendre les Parthes à revers, surprenant leurs archers montés et leur infligeant de lourdes pertes. Cependant, la bataille était loin d'être terminée. Le deuxième jour apporta de nouveaux défis. Artaban, adaptant sa stratégie, exploita les failles dans les lignes romaines et lança des attaques ciblées qui déstabilisèrent certaines unités de Macrin. Mais les Romains, grâce à leur discipline légendaire, mirent en œuvre une tactique ingénieuse. Ils simulèrent une retraite pour attirer les cataphractaires dans un piège. Des pieux dissimulés par la poussière du champ de bataille désarçonnèrent de nombreux cavaliers parthes, les rendant vulnérables aux attaques romaines. Le troisième et dernier jour, Artaban, déterminé à mettre fin au conflit, lança une offensive totale pour tenter d'encercler et d'anéantir les forces romaines. Macrin ajusta ses formations en réponse, mais l'usure était évidente des deux côtés. Les pertes étaient énormes et les armées étaient au bord de l'effondrement. À ce moment critique, Macrin décida de chercher la paix. Il envoya des émissaires à Artaban, l'informant de la mort de Caracalla et offrant 200 millions de sesterces en compensation. Artaban, également conscient du coût élevé du conflit, accepta la proposition. La bataille de Nisibi se termina de manière indécise, avec des pertes dévastatrices de part et d'autre. Cependant, elle marqua un tournant dans l'histoire de la région. Moins d'une décennie plus tard, l'empire parthe serait renversé par le clan sassanide, dirigé par Ardashir Ier, qui fonderait le puissant empire sassanide et dominerait le Moyen-Orient pendant plus de 4 siècles. Cette bataille ne fut pas seulement la fin d'une ère pour les Parthes, mais également l'annonce d'une nouvelle puissance montante, les Sassanides, qui défieraient Rome et laisseraient leur empreinte sur l'histoire.